vrai que ça paraît un petit peu excessif de mettre les facteurs de risque, mais c'est important. C'est important pour vous, pour essayer de vous sensibiliser à ces facteurs de risque. C'est important pour nous pour voir un petit peu si la personne qui fait un effort physique présente des risques. Donc il faut essayer de remplir comme il faut cet examen médical, parce qu'après on est obligé de laisser les dossiers de côté, on dit tiens, il manque tel examen, on va revoir la personne, ça prend du retard, et c'est vrai que c'est un petit peu désagréable. Mais le poids et la taille, ça c'est pour voir si on est dans la fourchette. Vous avez vu à côté, il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors il y a on a des facteurs de risque ou pas. C'est-à-dire soit on a un poids, soit on est en manque de poids, ça arrive, ça peut arriver, je trouve aucun d'entre vous, là, on peut être dans un poids normal, dans une fourchette normale, un poids excessif, ou voir ce qu'on appelle l'obésité, et c'est là où ça devient un petit peu pathologique, et c'est là où lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on prend des efforts, on prend certains risques. Vous connaissez tous, le premier facteur de risque lié à l'esprit, en tant que pneumologue, c'est le tabac. Qu'on a des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, des troubles métaboliques, de l'hypertension artérielle, ou même le diabète, il est reconnu que si on pratique des exercices physiques de façon régulière, on stabilise mieux la maladie et même on diminue la charge thérapeutique. Donc c'est pas parce qu'on a un petit peu d'excès de tension artérielle, il faut le surveiller bien sûr, ça fait partie des facteurs de risque bien sûr, mais il ne faut pas dire il faut conseiller tout de même les efforts physiques réguliers. Il ne faut pas faire des efforts physiques de façon brutale. Il faut se préparer, la semaine, il faut essayer de faire des petits footings, tout est bon. Il faut faire des petits footings, il faut faire du vélo, il faut faire de la natation, tous les exercices, la marche aussi est rapide, tous les exercices physiques sont conseillés, il faut les faire. Si vous faites des exercices intenses le dimanche, il est conseillé de faire des exercices réguliers la semaine. Et puis, le dimanche, avant le match, il faut bien s'échauffer, mais je le vois régulièrement, il s'échauffe comme un joueur de foot. Pour moi, vous savez bien que je n'ai pas de différence entre arbitre de ligue, de PD et de district, tout le monde est arbitre. Alors, la raison pour laquelle je vais vous parler de ce qui a changé cette année. Ou ce qu'on aimerait bien que ça s'améliore. La première des choses, et celle-là, j'aimerais bien que tout le monde la retienne, c'est que vous êtes partenaire des jeux. Ne l'oubliez jamais que vous êtes partenaire des jeux. Vous êtes là pour que les gens jouent et que vous facilitiez le jeu. Et vous n'êtes pas là en train de dire, moi, il y en a 22, on va dire, 0N, et moi, je suis le beau au milieu. Non, je suis là pour que tout le monde joue. Mais quand je dis partenaire des jeux, ça veut dire quoi, partenaire des jeux? Ça veut dire que je dois respecter les joueurs qui sont là, je dois respecter les bonnes touches, mais en même temps, il faut que les autres me respectent. La première, c'est une question simple. C'est la question de l'homme, de la femme de tous les jours. C'est-à-dire la personne qui arrive, qui est avenante, qui dit bonjour, qui facilite les choses, qui ne se prend pas pour Dieu et qui ne se prend pas pour... Deuxième chose pour qu'on vous respecte, c'est question technique. Il faut être le garant des lois des jeux, il faut connaître techniquement ce que c'est, réglementairement et tout. Troisième et la plus fondamentale, c'est la question physique. On vous respecte lorsque vous êtes prêt ou proche de l'action. Même si vous vous trompez, si vous êtes proche de l'action, on ne dira rien. Et surtout, lorsqu'on se trompe, ça arrive à tout le monde. Et lorsqu'on arrive en retard, et ça arrive à tout le monde, on dit « Excusez-moi, je me suis trompé ». Vous avez inversé un coup franc, bah, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas grave. Alors, sur quoi on veut mettre nous l'accent d'un point de vue ligue, d'un point de vue district, c'est quoi? C'est la protection des joueurs. Qui dit protection des joueurs dit quoi? Deux choses. C'est surtout, vous avez vu au niveau de la fédération, je vous parle comme des arbitres de la fédération, il n'y a pas de différence. Hein. Ceux qui disent on vient arbitrer en district, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. On vient arbitrer des joueurs qui jouent au foot. Pour eux, c'est le championnat. Si vous n'êtes pas en forme, ce n'est pas la peine d'y aller. Le seul objectif, si vous le réussissez, c'est le seul objectif, c'est que pas de blessés sur un terrain,
Pas de carton de parole, sauf le mec vraiment qui... Parce que il a tellement exagéré. Et puis moi je vous dirais ce qu'il a dit. Je redirai ce qu'il a dit. Un arbitre qui ne se chauffe pas, c'est pas un bon arbitre. Un arbitre qui ne s'entraîne pas, c'est pas un bon arbitre. Un arbitre qui ne sait pas lire le jeu, c'est pas un bon arbitre. Donc apprenez ces trois choses. Donc voilà, je vais vous présenter le guide pratique des arbitres de la saison 2010-2011. Donc on ne va pas tout lire, bien évidemment. Ça, vous pourrez faire chez vous, quand vous aurez un besoin précis. On va juste le survoler et peut-être s'arrêter sur quelques nouveautés. Quelque chose de nouveau aussi. Bon, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est un modèle. C'est les trames, on va dire, les conseils et consignes d'avant-match. Voilà ce qu'on doit dire. Ce qui n'est pas là-dedans, à la limite, c'est pas la peine de le dire avant le match. Voilà. On va essayer de reprendre vraiment le principal, l'important, la façon d'arriver. Ouais, je l'ai mis, dire bonjour quand on arrive. Parce que même si le club ne nous dit pas bonjour, même si les gens qui sont au stade quand on arrive ne nous disent pas bonjour, c'est pas grave, c'est à nous d'aller leur dire bonjour. Après, c'est pas la même chose. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci à la CBA 23 d'accorder à l'UNAF une partie de cette réunion de début de saison 2010-2011, ô combien nécessaire à chacun d'entre nous. Donc le but de l'UNAF, l'amicale des arbitres de football, était à la base de rassembler les arbitres lors de différentes manifestations. Puis vint le temps de les aider et de les soutenir dans les moments difficiles. Et puis une autre branche s'est greffée à l'UNAF, c'est la défense des arbitres, qui de nos jours devient de plus en plus utilisée du fait de la recrudescence des méfaits commis envers nos collègues. Personne ne peut forcer quelqu'un à adhérer à l'UNAF. Et mon but n'est pas de vous forcer, mais de vous donner envie d'adhérer. Vous donner envie pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est à mon sens primordiale aujourd'hui, c'est la solidarité. Solidarité dont vous avez fait preuve lors des événements malheureux qui se sont produits la saison écoulée. Solidarité ô combien importante lors d'événements pouvant se dérouler dans nos vies. Cette année, croyez-moi, les familles des arbitres ne seront pas oubliées. Enfin, pour conclure, les membres de l'UNAF 23 restent à votre écoute pour tout événement qu'il sera important de savoir afin de soutenir, d'aider ces amicalistes, de quelle manière soit-elle. Alors, le but, vous a parlé des facteurs de risque. Je vais vous en parler d'un, facteur de risque. Bon, c'est pas le rapport hauteur-poids, en ce qui me concerne, ça un peu en train, mais c'est vrai que la violence, attention, elle n'est pas que chez les autres. Voilà, c'est aussi une bonne raison aujourd'hui d'adhérer à l'UNAF. C'est pas la seule, mais attention, j'ai peur, moi, malheureusement, je ne vois pas la note noire, j'ai peur que malheureusement les incivilités, il y en aura encore parce que on s'en aperçoit, c'est pas un phénomène de football, c'est une société. Les gens sont de plus en plus tournés vers la violence. Donc voilà. Donc pensez que